Bonjour, je suis Hakim Na'alam et je vous propose ma chronique du lundi 14 octobre 2024. Elle s'intitule Des pigeons, des chats, des rats et de Farroja Mbasséalik. Les premiers temps, il faudra s'armer de patience et surtout s'attendre à tout, entre autres des phénomènes à la limite du paranormal. Si vous vous asseyez sur un banc du square, ne vous glacez pas le sang en entendant un pigeon vous roucouler dollar ou l'euro. C'est juste l'habitude. Même les pigeons ont plongé un jour. D'ailleurs, à propos de pigeons, évitez comme la peste de leur donner à manger, de leur lancer des morceaux de pain rassis. Les volatiles le prendraient très mal et pourraient vous sortir de sous leur aile une liasse de bifton, tout en vous lançant d'un air méprisant. Pour qui tu me prends, le promeneur du vendredi? Je suis blindé, moi. Le banc? Non. Le banc, lui, ne parle pas. Mais comme tous les bancs publics de tous les squares dans le monde, il porte des inscriptions gravées au couteau sur son bois. Non, pas des Jamila je t'aime ou des Farroja Mbasséalik, non, rien de tout cela. Les bancs du square, ce sont plutôt des calculs, des courbes en cascade qui sont inscrits dessus, des soustractions, des additions, beaucoup d'additions et énormément de multiplications. Les chats aussi se sont multipliés là-bas toutes ces décennies. Très utiles, les chats du temps béni du square. On les appelait les matous rabatteurs. Il en reste encore quelques-uns, de plus en plus rares, mais surtout en piteux état, les matous. Un chat en burn-out, c'est terrible à voir. Traînant la papate, ne sachant plus quoi faire, alors là aussi, ne soyez pas surpris si un chat vient se frotter à votre jambe et vous lâche dans un souffle phtisique Rahu 25. Ce sont juste des réminiscences de leur boulot d'avant. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, les chats passent leur journée à discuter avec les rats. Et oui, parce qu'il faut que je vous dise, les rats aussi se sont retrouvés sur les dents. Ce sont des rongeurs, ces rongeurs-là qui étaient chargés de garder les places de stationnement aux cambistes du square, mordant férocement tout automobiliste qui aurait eu l'outrecuidance de prétendre garer sa guimbarde en cet endroit hyper sécurisé. Abadan. Aujourd'hui, les cajots des commerçants alentours ont remplacé les rats. Même s'il peut arriver parfois que toi, sur ton banc, assis à profiter du soleil et des airs entraînants qui s'échappent du kiosque à musique, réhabilité lui aussi, le dernier artiste s'y étant produit était, si ma mémoire est bonne, Lily Boniche, tu entends distinctement dessous l'un des cajots un papa rat, sous le regard attendri de maman rat, raconter à ses enfants comment il faisait tinter la cloche de la place boursière du square pour annoncer le début des opérations du jour. Oui, bien sûr, le rat en rajoutera sûrement un peu, fabulant sur son anglais bien meilleur que celui des traders du New York Stock Exchange. Mais, faut le comprendre, comme tout papa, il cherche à en mettre plein la vue à ses rejetons, quitte à enjoliver. Que va devenir toute cette faune? Enfin, je veux dire, cette population, parce qu'il ne faut jamais mépriser pigeons, chats, rats et rongeurs et autres busards. Il ne faut jamais les prendre de haut. Oui, c'est une éventualité. Peut-être bénéficieront-ils de la fameuse allocation chômage. Au point où nous en sommes, pourquoi pas eux aussi, hein? En euros ou en dollars la loc? Non mais oh, faut pas pousser moment non plus. C'est un square, pas la cour des miracles. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Na'alam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.